Bonsoir tout le monde. Bonsoir chers linguistes, chers futurs linguistes. Bonsoir. On va s'entretenir sur un sujet important, comme d'habitude. Tout ce que j'ai dit est important. Ça fait même déjà un bon bout de temps que je vous sensibilise sur les notions de base en Europe, sur comment venir se comporter, que je vous prépare à la chose, au terrain à venir. Mettez les likes, abonnez-vous. Parce que moi, je vais continuer à vous sensibiliser. Je sais que ça vous sera utile. C'est utile. Prenez ça au sérieux. Bon, futur linguiste, quand tu vas arriver ici, tu auras envie de travailler. Tu auras la niaque que moi je veux aller travailler. Je veux travailler parce que rester à la maison, c'est ennuyant. Surtout quand tu n'as même pas l'argent ou bien tu n'as pas de mari, ou bien tu n'as pas d'enfant, ou bien tu n'as rien là comme ça. Tu t'ennuies. Même si tu as même tout ça, tu vas toujours t'ennuyer. Rester à la maison est ennuyant. Donc, quand tu vas vouloir aller chercher le travail et que ton recruteur, ton employeur ou bien l'entreprise qui doit t'employer te demande de venir déposer un CV. Aujourd'hui, on va parler de ça. Comment faire un CV quand on est ici en Bénin, quand on est ici en Europe, en France. Quand on te demande de faire un CV, ne science pas. Ne réfléchis pas trop en disant que ouais, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai aucune expérience. Si tu as de l'expérience et tu as même de la qualité, tu as même les qualités. Donc quand on te dit faire un CV, le CV c'est quoi? C'est ce qu'on faisait là-bas au pays. Ce sont les petits boulots, les petits jobs, boulot non, qu'on faisait au pays là. Quand on arrive ici, je vous jure que c'est utile, ça joue. Avant même d'avoir le titre de séjour, tu travailles déjà en intérim. Si tu as rempli ton CV avec toute l'expérience que tu as eue au pays, tu vois un peu. Voilà. Donc, quand je dis intérim, c'est travailler à la place de quelqu'un pour une mission, pour 2 mois, 3 mois, pour un petit bout de temps, en attendant que la personne que tu as remplacée ne revienne récupérer sa place. Tu vois un peu. Là, ça t'aide déjà. Parce que si tu n'as pas les papiers, c'est vrai que tu ne peux pas travailler. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas vous dire que tu travailles. Si tu n'as pas les papiers, tu ne travailles pas. Et travailler au black, c'est pas bien, c'est dangereux. Bon, bref. Quand tu vas faire ton CV, tu dois remplir tous les critères que tu as, toute ton expérience. Tu as poussé la bourrette à Mokolo, tu as fait le poisson brisé, tu as été ménagère, tu as gardé ta grand-mère à la cantine ou bien à Jamo. Tout ça, il n'y a pas de petit boulot, il n'y a pas de sous-métier et débrouiller n'est pas volé. Toute la débrouillade que tu as fait au pays, tu viens remplir ton CV avec ici. Ne dis pas que quand on va te dire CV, tu vas avoir peur que non, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien fait au pays. Tu as fait les choses au pays, même le simple fait que tu es à la maison, tu fais le ménage à la maison. C'est beaucoup, tu dis que tu as été ménagère. Tu mets expérience requise. Gade a été hôtelière au Cameroun, a été restauratrice, mais tu as travaillé au restaurant, non? A eu de l'expérience dans un restaurant, a été serveuse, a travaillé au bar, a été commerçant, agent de commerce. Tu me remplis tout ça. Si tu veux, ici, pour les débuts, il y a nounou, il y a travail à la maison de retraite dans les EHPAD. Tu prends ton CV, tu peux déposer dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Mince. Tu dis dedans que tu as eu de l'expérience dans ton pays d'origine, que tu as travaillé dans des hôpitaux, même pas dans des hôpitaux, tu as gardé les personnes âgées au pays. Tu mets ça dans ton CV. Donc tout ce que vous faites, tout ce qu'on a fait là-bas au pays, tout ça, quand tu arrives ici, je te jure, ça aide. Donc si tu vends tes tomates, continue à vendre tes tomates bien. Ne te décourage pas que ouais, les tomates que je vends, même ça personne n'achète, machin. Non, continue à vendre tes tomates. Si tu bavardes trop, continue à bavarder. Ça peut t'aider ici, là, dans le journalisme. Ça peut t'aider dans la presse, dans tout ce qui est papeterie,
Ma langue pèse, moi j'ai une grosse langue. Bref, et excusez ma coiffure. J'aime pas. Excusez en tout cas ma coiffure. Donc voilà un peu les choses que je voulais vous dire pour faire un CV. Et il faut avoir confiance en toi. Il faut être honnête. Il y a quelque chose qui est ici qu'on appelle l'honnêteté, la sincérité, la franchise. L'honnêteté paye beaucoup. Si on te demande est-ce que vous avez mangé, ne dis pas non, je n'ai pas mangé. Pourtant, quelqu'un t'a vu manger un bout de pain parce que tu as dit le pain c'est la nourriture. Le pain c'est mangeable, c'est de la nourriture. Si tu mens, tu as gâté les choses parce que l'homme blanc n'aime pas le mensonge. Les Européens détestent le mensonge. Même si c'est un petit mensonge que tu vas dire, ah, c'est un mensonge de rien du tout. Ici, c'est pas rien du tout. Tu as compris? C'est pas rien du tout. C'est gros comme mensonge. Donc, ne mens pas. Dis la vérité. Apprends à dire la vérité. Surtout si tu veux travailler. Voilà. On te demande le salaire que tu vas avoir. Tu commences à 10 euros. Même ce que tu ne connais pas, tu te sais à partir de 10 euros en montant. Donc, quand vous arrivez, s'il vous plaît, commencez d'abord à travailler là-bas au pays. À considérer ce que vous faites là-bas au pays. Parce qu'une fois arrivé ici, ça vous sera beaucoup utile. L'essentiel est qu'on voit que tu as eu de l'expérience, que tu sais faire quelque chose, que tu as la volonté. Que tu arrives ici, on te donne la serpillère pour nettoyer le sol, tu nettoies ça, tu quittes ça. On te donne un bébé de garder, tu le gardes bien, tu le nourris, tu l'habilles, tu le laves, tu le fais dormir et tout, et tout, et tout. On voit que tu as eu de l'expérience. Pas que tu dises que je veux travailler nounou, tu pars déposer ton CV, tu dis que tu as eu de l'expérience au pays et on te dit fais ça, fais ça, fais ça. Tu n'arrives pas à faire. Tu dois arriver à faire ce que tu as dit que tu as de l'expérience. Tu dois arriver à le faire. Allez, sur ce, passez une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Bisous.